Salut, alors si tu galères à signer ton premier client SMMA, même si tu fournis énormément d'efforts, tu travailles de longues heures, tu contactes plein d'entreprises, mais que derrière, tu n'arrives pas à signer ce premier client, eh bien aujourd'hui je vais te montrer comment régler ce problème et comment pouvoir signer ton premier client, même si tu es un complet débutant. Alors, effectivement, c'est une problématique assez récurrente. Je vois beaucoup de débutants qui me contactent, qui me disent: Elias, j'ai lancé mon agence il y a un mois, il y a 2 mois, je prospecte, je contacte des prospects, mais derrière, j'arrive pas à avoir des résultats. D'ailleurs, petite parenthèse, 1 mois ou 2 mois de prospection, c'est rien du tout. Surtout lorsque tu es un débutant, que tu n'as pas encore les bonnes connaissances, tu n'as pas encore une bonne expérience sur le terrain. C'est tout à fait normal de ne pas signer son premier client après 1 mois ou 2 mois. Par contre, tu en as qui me disent par exemple: ouais, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, ça fait 10 mois que j'ai lancé mon agence, que je prospecte, mais j'ai toujours pas de clients. Là, franchement, il y a sûrement un problème. Il y a quelque chose qui cloche et aujourd'hui, je vais te montrer comment régler ce problème, comment faire une bonne réflexion pour atteindre les résultats escomptés, parce que si tu restes dans ton coin en train de te plaindre, dire non mais le SMMA c'est trop difficile, tous les clients sont impossibles à closer, non les chefs d'entreprise n'ont pas besoin de moi, non j'ai prospecté mais tout le monde me refuse, tout le monde me rejette, ça sert à rien, le SMMA c'est une arnaque. Ça c'est juste du bullshit. C'est juste des excuses à la con que tu es en train de te dire parce que tu crois que le SMMA ou que le business en général est quelque chose de facile. Non, c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde serait déjà riche, tout le monde aura déjà 10 clients et gagne 20 000, 30 000 euros par mois sans rien branler. Mais non, la vérité c'est que c'est dur, ça demande du travail et moi-même j'ai galéré à mes débuts avant de signer ce premier putain de client. C'est le plus dur. Après le deuxième, le troisième, ça va être plus simple parce que tu vas déjà avoir de l'expérience sur le terrain, dans la vente, dans la prospection, mais également de l'expérience dans l'apport de résultats. Et tu pourras utiliser ce premier client comme étude de cas ou bien pour avoir des témoignages clients pour mieux convaincre tes prochains prospects. Mais c'est ça justement le challenge, c'est de signer ce premier putain de client. Comment faire? Eh bien, déjà, il faut que tu revoies ton processus d'acquisition client. Qu'est-ce qui cloche là-dedans? C'est quoi le talon d'Achille? Donc, on va faire un petit peu le calcul inversé et on va y aller étape par étape. Premièrement, si tu n'as pas de clients aujourd'hui, c'est que tu ne génères pas assez de rendez-vous. C'est ça la question que tu dois te poser. Combien de rendez-vous je génère par semaine? Pourquoi c'est une métrique hyper importante? Parce que le nombre de rendez-vous va déterminer le nombre de clients que tu vas signer derrière. Imaginons que tu es un débutant, tu as un taux de closing qui est nul à chier parce que voilà, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas d'expérience, tu bégayes, tu n'es pas trop sûr de toi. C'est pas grave, on va prendre un taux de closing à 10%. Ça veut dire que pour signer un seul client, tu as besoin de faire 10 rendez-vous. Et du coup, si tu ne génères pas 10 rendez-vous, tu n'auras pas de clients. Aussi simple que ça. Maintenant, si jamais c'est ça le problème, si tu ne génères pas assez de rendez-vous, il faut faire encore l'autre étape supplémentaire, c'est quelle est ta méthode de prospection? Qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours pour essayer d'avoir des rendez-vous? Parce que si tu passes pas à l'action, c'est normal, les rendez-vous ne vont pas tomber du ciel, il faut travailler, il faut aller les chercher. Donc ça va dépendre de ton système de prospection, mais moi je te conseille d'avoir un système qui est fiable, qui va te générer un certain nombre de rendez-vous d'une manière stable et régulière toutes les semaines. Moi personnellement j'ai construit des systèmes qui me génèrent des rendez-vous à la demande. Si j'ai besoin d'avoir des rendez-vous, je le mets en on et ça génère des rendez-vous. Donc à toi de voir. Si tu fais par exemple de la prospection téléphonique, tu dois revoir tes chiffres. Si tu décroches un RDV tous les 15 appels ou tous les 20 cold calls, dans ce cas-là, tu dois faire 200 appels pour générer les 10 rendez-vous derrière. Donc, il faut juste passer à l'action, organiser ta journée pour atteindre
les targets commerciales des 200 appels. Si tu fais de la prospection par email, pareil, tu dois revoir tes chiffres, combien de rendez-vous tu génères pour 100 prospects contactés, pour 10 prospects contactés. Et selon ce chiffre-là, il faut que tu l'appliques au quotidien pour te créer une routine de prospection. Parce que ça également, c'est un problème très récurrent. Il y en a beaucoup qui sont hyper motivés, qui sont hyper chauds. Lorsqu'ils lancent leur agence, ils commencent à prospecter 5 heures, 6 heures, 10 heures par jour. Et après une semaine ou deux, ils se découragent, ils finissent quasiment en burn-out, ils se disent non mais c'est bon, là je vais prendre une pause et ils perdent du temps. C'est mieux d'être régulier que de fournir énormément d'efforts au début pour tout lâcher après. C'est un marathon et pas un sprint. C'est mieux de travailler 1 heure par jour pendant 3 mois que de travailler 10 heures par jour pendant 2 semaines. C'est tout à fait logique. Donc c'est ça la solution au problème de ne pas avoir assez de rendez-vous. Tu dois trouver une méthode de prospection et passer à l'action tous les jours. Bloquer sur ton planning 1 heure de prospection, 2 heures, 3 heures tous les jours et garder ça sur le long terme. Encore une fois, si tu ne sais pas quelle méthode de prospection choisir, j'ai déjà fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube qui te montrent comment générer des rendez-vous avec la prospection. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, tu peux aller les voir par la suite. Maintenant, quel est le nombre minimal que je conseille? Eh bien, ça va être 2 rendez-vous par semaine. Vraiment, ça, c'est le minimum. Si tu n'arrives pas à décrocher 2 RDV par semaine, tu vas être vraiment dans la galère à signer un client. Vraiment, c'est le minimum. Moi, plutôt, j'arrive à générer 4, 5, 6, 7 rendez-vous par semaine assez facilement avec mes systèmes de prospection. Maintenant, la deuxième situation, c'est que tu arrives à générer des rendez-vous, tu passes des appels de vente, mais tu n'arrives pas à signer des clients derrière. Donc, imaginons la situation simple, tu as passé 10 rendez-vous de vente, mais aucun client n'a signé derrière. Eh bien là, tu as sûrement un problème avec la vente. Tu n'arrives pas à convaincre les clients, soit tu n'arrives pas à leur expliquer ton service ou bien ton offre d'une façon qui soit attractive, qui fait sens pour eux. Tu n'arrives pas à les faire projeter, à leur montrer que c'est un retour sur investissement, que ce n'est pas une dépense. Peut-être également tu n'arrives pas à répondre à leurs objections. Peut-être ils sentent que tu es quelqu'un qui a des doutes, peut-être tu bégayes, tu n'es pas très confiant en toi-même lors de tes appels et là les prospects le ressentent et donc ils ne sont pas confiants à te payer pour leur fournir ce service-là. Donc il y a plusieurs possibilités, mais il faut revoir tes processus de vente, il faut revoir ta trame de vente, qu'est-ce qui cloche, c'est quoi le problème exactement. Je t'invite également à rajouter des garanties si possible parce que la garantie va diminuer le risque du côté du client et ça va faciliter la signature puisque le prospect derrière il va se dire d'accord, dans le pire des cas, si ça marche pas, je serai remboursé la totalité des frais d'agence. Et franchement, ça c'est une astuce très intelligente au lieu de faire par exemple un essai gratuit à le proposer à des clients qui vont jamais payer de toute façon. Donc tu peux proposer des garanties également et répondre à toutes les objections du client. Maintenant, même si tu as tous ces éléments-là en place et que derrière, tu n'arrives toujours pas à closer, il faut te poser des questions à propos du prospect en question. Est-ce que ce n'est pas des prospects qui sont qualifiés? Si, imaginons, tu as toujours l'objection, c'est trop cher, on n'a pas de budget. Dans ce cas-là, si ça se répète, si c'est trop récurrent, il faut que tu revoies ton lead sourcing. Parce que tu es en train de prospecter des entreprises qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas les moyens financiers pour te payer 1000, 2000, 3000 euros par mois pour te payer ton service. Donc voilà, il faut revoir tes processus de lead sourcing, soit peut-être il faut revoir ta niche. Si tu te lances dans une niche qui n'ont pas de budget, par exemple un petit resto du coin, la petite pizzeria, et tu veux leur vendre un service à 3000 euros par mois, c'est impossible, ils n'ont pas les moyens. Il faut que tu revoies ton offre ou bien tu revoies ta niche. Également, si ton tarif est trop élevé par rapport à la concurrence, ça également, ça pose un problème. Si, imaginons pour des services de
Google Ads, le tarif normal pour ta niche est de 1500 € par mois, mais que toi, tu leur proposes un service à 4000, 5000 € par mois, c'est normal d'avoir un problème parce qu'il y a un décalage entre la moyenne du marché et ton service. Alors oui, tu peux avoir un service haut de gamme, mais dans ce cas-là, il faut vraiment se démarquer de ses concurrents. Si tu offres la même chose que tout le monde, mais que ton prix est 2 fois plus élevé, tu vas closer personne. Ça, c'est tout à fait logique également. Donc, au final, la vente, c'est une compétence que tu dois acquérir comme toutes les autres compétences. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube à propos de la vente, à propos du closing. Tu n'as qu'à aller les regarder et les appliquer de ton côté pour essayer vraiment de t'améliorer. Et lors de tes appels de vente, je te conseille vraiment de creuser le problème. Si à la fin, le client ne veut pas signer, n'hésite pas à lui demander pourquoi, c'est quoi le problème? Je vois que ça ne vous intéresse pas, je vois que vous ne voyez pas trop l'intérêt dans notre service. Pouvez-vous me dire la raison? Voilà, même si tu ne veux pas leur vendre à la fin, c'est très important d'avoir des retours clients également pour voir il est où le problème. Des fois, tu peux tomber sur des prospects qui sont timides ou bien qui ne veulent pas te dire leurs remarques ou bien te dire voilà, une critique constructive. Donc n'hésite pas à les provoquer, à chercher le problème, leur dire voilà, je pense que vous ne voyez aucun intérêt dans mes services. Et en général, il va te répondre ah non, 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 en fait, c'est juste que j'ai remarqué que si, que ça. Et là, tu peux soudainement savoir quelles sont les problématiques qui empêchent le prospect de passer à l'action, de signer avec toi. Et il faut toujours creuser pourquoi. S'il te répond, essaye de trouver pourquoi. Il faut vraiment trouver la raison derrière parce que ça va te permettre de positionner ton service d'une façon logique qui va apporter des résultats à son entreprise, mais également avec de l'émotion. C'est également de la vente par émotion. Tu vas lui permettre d'atteindre la situation B souhaitée et de régler ses problématiques. Il faut vraiment jouer sur ces deux leviers-là, l'émotion et la logique, si tu veux obtenir le closing et le paiement de ta facture. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre comment closer tes clients lors du R2. Vraiment, je te présente une trame de vente complète de A à Z pour avoir des clients. Allez, on se retrouve là-bas.